Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans le vif du sujet. James Evans s'est toujours considéré comme un homme fortuné. Il possédait une entreprise prospère, une somptueuse demeure et une belle épouse, Vivian, qu'il a épousée avec l'espoir de fonder une famille. Pendant les premières années de leur mariage, ils étaient profondément amoureux et rêvaient d'avoir des enfants ensemble. Mais le temps passant, sans enfants, la frustration s'installa. Au début, James se montra patient, assurant Vivian que l'heure viendrait. Ils consultèrent des spécialistes de la fertilité et, bien qu'aucun diagnostic clair ne fût posé, James était convaincu que le problème venait de sa femme. Sa famille, et notamment sa mère, renforça cette conviction, murmurant que Vivian était stérile et qu'il devait prendre une autre épouse. James, autrefois un mari aimant, commença à se replier sur lui-même, son amour pour Vivian se transformant en ressentiment. Vivian, quant à elle, sombrait dans une agonie silencieuse. Elle avait subi d'innombrables humiliations de la part de la famille de James, en particulier de sa mère, qui ne manquait jamais de lui rappeler qu'une femme sans enfant ne valait rien. Malgré les violences psychologiques, elle s'accrochait à son mariage, espérant que l'amour triompherait. Elle proposa l'adoption, mais James rejeta l'idée, affirmant qu'il voulait son propre sang. Il commença à rentrer tard, rentrant chez lui avec une odeur étrange. La chaleur de leur mariage s'estompa, remplacée par une froide indifférence. Vivian pleurait jusqu'à s'endormir presque toutes les nuits, priant pour un miracle. Mais le miracle ne se produisit jamais. Au lieu de cela, ce qui arriva fut encore plus cruel. James, de plus en plus impatient, l'insulta ouvertement, la traitant de maudite et d'inutile. Il cessa même de la toucher, convaincu qu'elle était la cause de leur infertilité. Un soir, après une vive dispute, James finit par craquer. Ses mots étaient tranchants comme des poignards. « Sors de chez moi. Je ne peux pas gâcher ma vie avec une femme stérile. » Il hurla en jetant sa valise à ses pieds. Vivian le regarda, les yeux emplis de douleur et d'incrédulité. Elle lui avait tout donné, son amour, sa loyauté et son soutien indéfectible. Et maintenant, après des années de souffrance, il la rejetait comme un déchet. Sans un mot de plus, elle prit sa valise et sortit dans la nuit froide, le cœur brisé. Le mariage pour lequel elle s'était tant battue venait de s'effondrer en un instant. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le destin lui réservait un plus grand sort, et que James regretterait un jour ce moment toute sa vie. Vivian errait sans but dans les rues, l'esprit embrumé par le désespoir. Elle n'avait plus de famille vers qui se tourner, ses parents étaient décédés des années auparavant, et James avait été le seul foyer qu'elle ait connu pendant plus de 10 ans. Le poids de ces paroles cruelles pesait sur elle, la brisant. Chaque recoin de la ville lui rappelait sa vie d'autrefois, ses promesses désormais brisées. Elle songea à retourner supplier James, mais elle se souvint alors du dégoût dans son regard, de la façon dont il l'avait traitée comme une moins que rien. Non, elle préférait souffrir seule plutôt que de retourner auprès d'un homme qui ne l'avait jamais vraiment aimée. Elle avait besoin d'un nouveau départ, mais par où commencer? Le destin s'en mêla lorsqu'elle retrouva une vieille amie, Monica, qui avait été sa camarade de classe à l'université. Monica fut choquée de voir Vivian dans un état aussi pitoyable. Après avoir écouté son histoire, Monica a insisté pour que Vivian reste avec elle jusqu'à ce qu'elle trouve sa voie. Avec l'aide de son amie, Vivian a commencé à reconstruire sa vie. Elle a mis à jour son CV et postulé à des emplois, déterminée à voler de ses propres ailes. Quelques semaines plus tard, elle a décroché un poste dans une entreprise prestigieuse, Williams Enterprises, réputée pour ses standards élevés et son puissant PDG, Pascal Williams. Vivian s'est investie à fond dans son travail, dépassant toutes les attentes. Son dévouement, son intelligence et sa grande éthique de travail ont rapidement attiré l'attention de Pascal lui-même. Pascal était un homme riche et influent, mais ce qui l'intriguait le plus chez Vivian n'était pas seulement son efficacité, mais sa résilience. Il avait vu de nombreux employés partir et revenir, mais il y avait quelque chose de différent chez elle. Elle se comportait avec une force tranquille,
dissimulant la douleur derrière son attitude professionnelle. Un soir, après une présentation réussie, il la convoqua dans son bureau. « Tu as l'esprit vif, Vivian, dit-il en l'observant attentivement, mais je vois que tu as traversé beaucoup d'épreuves. Qu'est-ce qui te motive ?» Elle hésita, ne voulant pas révéler son passé, mais quelque chose chez Pascal la rassurait. « Survie », murmura-t-elle finalement. Pascal hocha la tête, comprenant plus qu'il ne le laissait paraître. Ce soir-là, alors que Vivian quittait le bureau, elle ignorait que cet homme allait bientôt changer sa vie à jamais. Vivian mettait tout son cœur dans son travail chez Williams Enterprises, l'utilisant pour oublier les souffrances de son passé. Efficace, intelligente et travailleuse, des qualités qui ne passaient pas inaperçues auprès de Pascal Williams. Le milliardaire admirait sa résilience et sa capacité à relever les défis sans s'effondrer. Il se surprenait souvent à l'observer depuis la fenêtre de son bureau, intrigué par le mystère qui l'entourait. Il remarqua qu'elle ne se laissait jamais aller au ragot du bureau, conservant toujours une dignité discrète. Un jour, il décida de pousser leur relation professionnelle plus loin en l'invitant à dîner pour célébrer le dernier succès de l'entreprise. Au début, Vivian hésita. Elle n'était pas sûre d'être prête à laisser quelqu'un entrer à nouveau dans sa vie, surtout un homme aussi puissant que Pascal. Mais après un peu de persuasion, elle accepta. Ce soir-là, lors d'un dîner aux chandelles, Pascal l'interrogea sur son passé. Au début, elle donna des réponses vagues, mais au fil de la soirée, elle se confia. Elle lui raconta l'échec de son mariage, l'humiliation subie et la façon dont elle avait été rejetée comme une ordure. Pascal l'écoutait attentivement, sans la quitter des yeux. « Cet homme était un imbécile, » dit-il finalement d'une voix ferme. « Une femme comme toi mérite mieux. » Ces paroles touchèrent Vivian au plus profond d'elle-même. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas entendu de mots gentils de la part d'un homme. La présence de Pascal lui donnait un sentiment de sécurité, de reconnaissance et de valeur. En quittant le restaurant, Pascal lui prit doucement la main. « Tu n'as pas à te laisser définir par le passé, Vivian. Tu es plus forte que tu ne le penses. » Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, elle pourrait prendre un nouveau départ. Au fil des semaines et des mois, Pascal et Vivian se rapprochèrent. Il devint son confident, son refuge, l'homme qui lui redonnait le sourire. Leur relation a débuté subtilement, faite de petits gestes, de regards prolongés et de moments de rire partagés entre deux réunions de travail. Mais ce n'était pas seulement l'attirance qui les rapprochait. C'était la compréhension. Pascal a vu la douleur de Vivian, sa résilience et la façon dont elle se comportait malgré tout ce qu'elle avait traversé. Et Vivian, pour la première fois depuis des années, a eu le sentiment d'être vraiment prise en compte. Un soir, après une réunion tardive, Pascal l'a raccompagnée à sa voiture. Alors qu'elle se tournait pour le remercier, il lui prit doucement le visage entre ses mains et murmura « J'ai envie de faire ça depuis longtemps. » Avant qu'elle puisse répondre, il l'embrassa, doucement, tendrement, mais avec une passion qui lui fit frissonner. C'était un baiser qui parlait de guérison, d'un avenir plein de possibilités. Quand il s'écarta, elle était essoufflée. « Je sais que tu as été blessé, » dit-il d'une voix empreinte d'émotion. « Mais je veux être l'homme qui te fera oublier cette douleur. » Vivian était bouleversée. Elle avait juré de ne plus jamais aimer, de ne plus jamais faire confiance à un autre homme après ce que James lui avait fait. Mais Pascal était différent. Il ne lui avait témoigné que gentillesse, respect et patience. Cette nuit-là, alors qu'elle était au lit, elle réalisa que l'amour l'avait retrouvée, même après avoir cessé de chercher. Il était peut-être temps de faire un acte de foi. L'amour de Vivian et Pascal s'épanouit magnifiquement, et bientôt, ils se marièrent lors d'une cérémonie intime et élégante. Pascal ne lésina pas sur les moyens pour se sentir comme la reine qu'elle était. Les médias firent le buzz sur leur union, le milliardaire épousant son employée, la femme qui avait conquis son cœur de la manière la plus inattendue. Mais les gros titres n'avaient aucune importance pour Vivian. Pour la première fois de sa vie, elle était vraiment heureuse. Puis, quelques semaines après leur lune de miel,
Vivian commença à se sentir bizarre. Elle était constamment fatiguée, avait des nausées le matin et était sensible à certaines odeurs. Au début, elle a mis ça sur le compte du stress professionnel, mais lorsqu'elle a eu un retard de règles, une pensée lui est venue. Était-ce possible? Les mains tremblantes, elle a fait un test de grossesse. Lorsque les résultats furent positifs, des larmes coulèrent sur son visage. Après des années passées à être traitée de stérile, à être rejetée comme une bombe à rien, elle portait un enfant. Non, pas un, mais 3. Le médecin a confirmé qu'elle attendait des triplés. La nouvelle l'a profondément émue. Elle était ravie, mais aussi profondément bouleversée. Pendant toutes ces années, James l'avait blâmé alors que le problème n'était pas le sien. Il avait laissé tomber une épouse fidèle sur la base de fausses suppositions. Et maintenant, elle portait la preuve ultime qu'elle n'avait jamais été le problème. En posant sa main sur son ventre qui s'arrondit, elle murmura « James, tu m'as rendu service ». La nouvelle de la grossesse de Vivian se répandit rapidement dans leur entourage, et bientôt, elle parvint aux oreilles de James Evans, lui-même. Lorsqu'il apprit que son ex-femme était non seulement enceinte, mais aussi enceinte de triplés, il faillit s'effondrer. Comment était-ce possible? Pendant des années, il l'avait accusée d'être responsable de leur infertilité, convaincu qu'elle était stérile. Sa mère l'avait poussé à la maltraiter, lui disant qu'il devait prendre une autre épouse. Et pourtant, elle était là, mariée à un autre homme et enceinte de 3 enfants. Au début, James était dans le déni. Il devait y avoir une erreur. Peut-être avait-elle adopté. Peut-être avait-elle subi un miracle médical après leur divorce. Désespéré de trouver des réponses, il consulta secrètement un médecin et se soumettit à des tests de fertilité. Les résultats bouleversèrent son univers. James était celui qui avait toujours été stérile. Il avait été incapable d'avoir des enfants, et toutes ces années à blâmer Vivian n'avaient servi à rien. Cette prise de conscience l'avait frappé comme une tonne de briques. Il avait chassé la seule femme qu'il avait jamais vraiment aimée, à cause de ses propres suppositions erronées. Le regret le consumait. Il pensait punir Vivian, mais au final, il ne s'était puni que lui-même. Elle était désormais mariée à un milliardaire, enceinte des enfants d'un autre homme et vivait une vie qu'il avait gâchée. Désespéré de se racheter, il décida de la retrouver. Il avait besoin de s'excuser, de demander pardon. Mais ce qu'il ignorait, c'est que certaines trahisons étaient impardonnables. James n'arrivait pas à se reposer. Savoir que c'était lui qui avait toujours été stérile le hantait jour et nuit. Il avait blâmé Vivian, l'avait humiliée et rejetée comme si elle ne valait rien. Et maintenant, elle avait tout, un mari aimant, la fortune d'un milliardaire et les enfants qu'il avait toujours désirés. La douleur du regret était insupportable. Il savait qu'il devait la voir, s'expliquer, implorer son pardon. Poussé par le désespoir, James chercha l'adresse de Vivian. Il se tenait devant le grand domaine qui était désormais sa demeure, se sentant petit comparé à l'imposante demeure qui se dressait devant lui. Prenant une profonde inspiration, il frappa aux grandes portes en bois. Lorsqu'une servante répondit, elle le regarda, perplexe. « J'ai besoin de voir Vivian », dit-il d'un ton pressant. Quelques instants plus tard, la femme qu'il avait autrefois rejetée apparut devant lui, sa beauté encore plus éclatante qu'auparavant. Elle rayonnait, la grossesse lui allait à ravir. Mais ce qui le choqua le plus, ce fut l'expression froide et indéchiffrable de son visage. Il n'y avait plus trace de l'amour qui emplissait autrefois ses yeux lorsqu'elle le regardait. « Vivian », la voix rauque d'émotion, commença-t-il. Mais avant qu'il puisse poursuivre, elle croisa les bras, le visage impassible. « Pourquoi es-tu ici, James » demanda-t-elle d'un ton dénué de chaleur. Il déglutit difficilement, ses excuses soigneusement préparées s'effondrant dans sa gorge. Comment pouvait-il demander pardon alors qu'il lui avait causé tant de souffrance? Il avait détruit la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, et à en juger par son regard, elle était déjà passée à autre chose. James tomba à genoux, brisé. « Vivian, je t'en prie, je ne savais pas.
Je croyais que c'était toi qui n'arrivais pas à concevoir. Je n'aurais jamais imaginé que j'étais le problème. Sa voix était lourde de regret, mais Vivian se contenta de le fixer, impassible. Tu sais maintenant, dit-elle simplement, d'un ton dénué d'émotion. Elle avait maintes fois imaginé ce moment, celui où James comprendrait la vérité. Mais maintenant que cela se produisait, elle ne ressentait plus rien. Plus aucune colère. Pas de tristesse. Juste du vide. James continua, le désespoir s'insinuant dans sa voix. J'ai fait une erreur, Vivian. Une terrible erreur. J'étais aveuglé par ma propre arrogance. Si je pouvais revenir sur tout ce que je t'ai fait, je le ferais. S'il te plaît, donne-moi juste une chance de réparer les choses. Ses paroles étaient pitoyables, mais Vivian n'était plus la femme qui implorait son amour. Elle n'était plus l'épouse brisée qui l'avait abandonnée. Elle s'était reconstruite, morceau par morceau, et elle ne reviendrait jamais en arrière. Elle prit une longue inspiration, choisissant soigneusement ses mots. James, sais-tu quel a été le pire aspect de notre mariage? Il leva les yeux vers elle, un regard suppliant. Ce n'étaient pas les insultes, les reproches, ni même la façon dont tu m'as jeté comme une ordure, continua-t-elle. C'était le fait que je t'aimais. Je t'aimais tellement que je croyais être le problème. J'ai vécu dans la honte à cause de toi. Et maintenant, tu t'attends à ce que je te pardonne? Elle secoua la tête d'une voix ferme. Je ne te dois pas le pardon. Tu as fait ton choix, et moi aussi. Ma vie est avec Pascal maintenant. Tu n'es rien pour moi. James sentit son monde se briser lorsque les mots de Vivian le transpercèrent comme une lame. Il s'attendait à de la colère, voire des larmes, mais pas à cela, pas à la froideur de sa voix. Il s'était convaincu que s'il s'excusait, elle s'adoucirait, qu'elle lui donnerait une seconde chance. Mais maintenant, il réalisait sa bêtise. Il avait anéanti toute chance de rédemption dès l'instant où il l'avait abandonnée. Il la regarda une dernière fois, espérant y retrouver ne serait-ce qu'une once de l'amour qu'ils partageaient autrefois. Mais il n'y avait rien. Elle était passée à autre chose. Elle était heureuse, et il n'était plus que l'ombre de son passé. Lentement, il se releva, le corps lourd de regret. Je comprends, murmura-t-il. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé, vraiment désolé. Vivian ne répondit pas, et après un long silence, James fit demi-tour et s'éloigna. En rentrant chez lui, la solitude l'écrasa. Sa grande maison, autrefois symbole de sa réussite, lui semblait désormais vide. Le silence était étouffant. Il n'avait ni femme, ni enfant, et personne avec qui partager sa fortune. Prendre conscience d'avoir gâché son bonheur pour rien lui donnait la nausée. Il avait cru autrefois être l'homme qui avait tout, mais maintenant, il n'avait plus rien. Vivian se tenait près de la fenêtre, regardant James disparaître au loin. Elle s'attendait à ce que ce moment lui apporte de la joie, mais elle ne ressentait qu'un sentiment de paix. Pendant des années, elle avait vécu dans l'ombre de son rejet, se croyant inutile. Mais maintenant, elle connaissait la vérité, James lui avait rendu service en la laissant partir. Sans lui, elle n'aurait jamais rencontré Pascal, jamais trouvé le véritable amour, et jamais connu le miracle de la maternité. Alors qu'elle se détournait de la fenêtre, elle sentit une main chaude sur son épaule. Pascal se tenait à ses côtés, le regard empli de compréhension. Il lui avait laissé l'espace nécessaire pour affronter son passé, mais maintenant, il voulait qu'elle sache que son avenir était avec lui. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Vivian sourit et posa une main sur son ventre qui s'arrondit. « Je vais plus que bien », murmura-t-elle. « Je suis libre. » Les bras de Pascal autour d'elle, elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Elle en avait assez de regarder en arrière. Son passé l'avait façonnée, mais ne la définirait pas. Avec un mari aimant à ses côtés et 3 petites vies qui grandissaient en elle, son avenir était plus radieux que jamais. James l'avait perdue à jamais, et elle ne le regretterait jamais. James était assis dans sa maison vide, les yeux rivés sur la photo de mariage encadrée de lui et Vivian. Autrefois,
Il se croyait un homme puissant, respecté et admiré, mais maintenant, il se sentait comme l'ombre de lui-même. Sa maison, autrefois remplie du rire et de la chaleur de Vivian, lui semblait désormais une prison froide. La solitude l'étouffait et, pour la première fois, il comprit véritablement le poids de ses erreurs. Il avait passé des années à blâmer Vivian pour leur absence d'enfant, sans jamais imaginer que la faute lui en incombait peut-être. Maintenant, elle avait tout ce dont il avait rêvé, un mari aimant et 3 enfants. Le poids de ses regrets commença à affecter tous les aspects de sa vie. Il perdit sa concentration au travail, commettant des erreurs d'inattention qui coûtèrent des millions à son entreprise. Les investisseurs commencèrent à se retirer, avant même qu'il ne s'en rende compte, son empire autrefois florissant s'effondrait. Le stress devint insupportable, et il trouva du réconfort dans l'alcool, se noyant dans le whisky pour atténuer la douleur. Ses amis prirent leur distance, refusant de fréquenter un homme dont la vie s'écroulait. Sa santé se détériorait, mais il s'en fichait. Seul le regret qui le consumait comptait. Un soir, assis seul dans son bureau faiblement éclairé, un profond désespoir l'envahit. Pour la première fois, il ressentit véritablement ce que c'était que d'être abandonné. L'ironie était cruelle, il avait abandonné Vivian au moment où elle avait le plus besoin de lui, et maintenant, le destin lui avait réservé le même sort. Il avait cru qu'elle était maudite, mais en réalité, c'était lui qui vivait sous une malédiction. Pendant ce temps, la vie de Vivian s'épanouissait d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle se réveillait chaque matin aux côtés de Pascal, l'homme qui lui avait montré le véritable amour. Il était attentionné, gentil et l'aimait profondément. Contrairement à James, il ne lui donnait jamais l'impression d'être incompétente ou mal aimée. Elle était enfin en paix. Chaque matin, elle sentait les doux coups de pied de ses enfants à naître, lui rappelant qu'elle était destinée à quelque chose de plus grand. Sa grossesse se déroula sans encombre, et Pascal veilla à ce qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. Il la chouchoutait sans cesse, s'assurant qu'elle n'ait jamais à lever le petit doigt. Contrairement à son passé avec James, où elle peinait constamment à prouver sa valeur, Pascal la faisait se sentir comme une reine. Elle travaillait moins, se concentrait sur sa santé et préparait l'arrivée de ses bébés avec enthousiasme. Lors de son examen de routine à l'hôpital, les médecins furent stupéfaits de la force et de la santé de ses triplés. Elle sourit, sachant qu'ils grandissaient amoureux. Un soir, alors qu'elle était assise avec Pascal, il lui prit les mains et la regarda profondément dans les yeux. « Vivian, je veux que tu oublies tout du passé. Tu es en sécurité avec moi, et nos enfants ne connaîtront que l'amour, » murmura-t-il. Des larmes lui montèrent aux yeux, non pas de tristesse, mais de gratitude. Elle avait lutté contre la douleur, la trahison et l'humiliation, et maintenant, elle était enfin chez elle. La chute de James ne passa pas inaperçue. Ses parents, et surtout son père, furent furieux lorsqu'ils découvrirent la vérité. James avait ruiné son propre mariage pour rien. Son père, un homme d'une grande sagesse, avait toujours cru en la patience et la compréhension dans le mariage, mais James avait préféré l'arrogance. Désormais, son fils n'avait plus que la honte. Un soir, le père de James a fait irruption chez lui. « Imbécile » a-t-il hurlé. « Sais-tu ce que tu as fait? Tu avais une femme qui t'aimait, qui était à tes côtés dans toutes les épreuves, et tu l'as abandonnée pour quelque chose qui n'était pas de sa faute. » James, encore sous le coup d'une nuit de beuverie, leva à peine la tête. Mais son père n'en avait pas fini. « Tu as ruiné ton mariage, et maintenant tu as l'audace de t'apitoyer sur ton sort? Qu'est-ce qui te reste? Regarde-toi, James. Votre entreprise s'effondre, votre santé se détériore, et la femme que vous avez trahie vit sa vie à merveille. » James a finalement craqué. Il est tombé à genoux en sanglotant. « Je sais, père. Je sais que j'ai fait la pire erreur de ma vie. Je ne sais pas comment vivre avec. » Son père soupira et secoua la tête, déçu. « Alors, James, assume les conséquences. Vivian est passée à autre chose. Elle a des triplés et un mari qui l'adore. Tu l'as perdue à jamais.
Le jour tant attendu est enfin arrivé, Vivian a commencé à accoucher. Pascal était à ses côtés, lui tenant fermement la main tandis que les médecins l'emmenaient en salle d'accouchement. L'accouchement fut difficile, mais elle lutta contre la douleur avec une force qu'elle ignorait. Des heures plus tard, les cris de 3 bébés en bonne santé emplirent la pièce, faisant monter les larmes aux yeux de Pascal. Il était père. Lorsque Vivian a tenu ses bébés dans ses bras pour la première fois, elle a ressenti une immense vague d'amour. C'étaient ses miracles. Elle avait cru pendant des années qu'elle ne serait jamais mère, et maintenant, elle avait la chance d'avoir 3 beaux enfants. Pascal l'embrassa sur le front en murmurant « Tu as réussi, mon amour. Notre famille est au complet. » Elle sourit, épuisée mais profondément heureuse. C'était son destin. Entre-temps, la nouvelle de la naissance parvint à James. Il était assis dans son bureau, le regard perdu dans le vide. Vivian avait officiellement clos le dernier chapitre de leur histoire. Il avait rêvé d'avoir des enfants, et voilà que la femme qu'il avait rejetée avait donné naissance à des triplés, mais pas pour lui. James, pris de folie, tenta une dernière fois de voir Vivian. Il arriva à l'hôpital, le cœur battant. Mais lorsqu'il tenta d'entrer dans sa chambre, Pascal lui barra le passage. « Tu n'as rien à faire ici, James, » dit Pascal fermement. Le message était clair, Vivian avait une nouvelle vie, et James n'y avait pas sa place. Vivian, tenant maintenant ses bébés dans ses bras, ne le regarda même pas. Elle n'avait rien à lui dire. James se sentait comme un étranger pour celle qu'il appelait autrefois sa femme. Il se détourna et sortit de l'hôpital avec la terrible conviction d'avoir tout perdu. De retour chez lui, James contempla son reflet dans le miroir. L'homme autrefois puissant était désormais brisé au-delà de toute réparation. Il avait gâché son bonheur, et il n'y avait que lui-même à blâmer. James était assis dans son bureau faiblement éclairé, une bouteille de whisky devant lui, l'esprit embrumé par le regret. Comment avait-il pu laisser son orgueil détruire la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée? Il avait passé des années à blâmer Vivian, convaincu qu'elle était le problème, mais maintenant, la vérité éclatait de la manière la plus humiliante qui soit. Elle avait donné naissance, non pas à un enfant, mais à des triplés. Et pendant tout ce temps, il avait été le seul incapable d'avoir un enfant. Le poids de cette prise de conscience l'écrasait, lui rendant la respiration difficile. Son esprit dériva vers le moment où il avait vu Vivian à l'hôpital. Elle rayonnait, tenant là, non, pas là, ses enfants, les enfants de Pascal. L'amour dans ses yeux lorsqu'elle contemplait ses bébés était quelque chose qu'il n'avait jamais vu lorsqu'ils étaient mariés. L'avait-il jamais rendue aussi heureuse? La réponse était douloureuse, non, il ne l'avait pas fait. Au lieu de cela, il l'avait rabaissée, humiliée et rejetée comme si elle n'était rien. Et pourtant, elle était là, prospère, tandis que lui se noyait dans sa propre misère. Il savait qu'il devait s'excuser, mais au fond de lui, il craignait qu'il ne soit trop tard. Cette nuit-là, il resta éveillé, hanté par les souvenirs de leur mariage, les bons moments, les rires, les rêves qu'ils avaient faits. Si seulement il avait été patient. Si seulement il l'avait aimée comme elle le méritait. Mais maintenant, il devait vivre avec la dure réalité, Vivian était passée à autre chose et elle n'avait plus besoin de lui. Vivian était assise dans la chambre d'enfant, berçant l'un de ses bébés dans ses bras tandis que Pascal en tenait un autre. Le troisième dormait dans le berceau, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque respiration paisible. Elle n'aurait jamais imaginé qu'elle serait ici, mère, épousée, surtout, heureuse. Elle jeta un coup d'œil à Pascal, qui caressait doucement les petits doigts de leur fille, les yeux remplis d'amour. Il lui avait donné quelque chose que James ne pourrait jamais lui offrir, la sécurité, la patience et un amour inconditionnel. Elle repensa à son passé avec James, mais pour la première fois, elle ne ressentit ni douleur ni colère, juste de l'indifférence. Il était un chapitre qu'elle avait clos. Pascal avait réécrit son histoire, transformant sa souffrance en quelque chose de beau. En regardant ses enfants, elle voyait un avenir plein de possibilités, sans limite. Elle les élèverait dans l'amour,
veillant à ce qu'ils ne se sentent jamais indésirables ni blâmés. Ils sauraient à quoi ressemble une vraie famille. Plus tard dans la soirée, Pascal la prit par la main et l'emmena dans leur jardin. « Vivian, dit-il doucement, je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves, mais sache que tu ne traverseras plus jamais rien seul. Toi et ces bébés êtes tout mon monde. » Des larmes lui montèrent aux yeux, non pas de tristesse, mais d'une immense gratitude. Elle avait enfin trouvé son destin. James n'en pouvait plus. Le regret le rongeait, et il savait qu'il ne lui restait plus qu'une chose à faire, implorer son pardon. Il ne s'attendait pas à ce que Vivian le reprenne, mais il devait s'excuser, au moins faire la paix avec la femme qui l'avait blessé. Alors, il prit son courage à deux mains et se rendit au manoir de Pascal, le cœur battant la chamade. À son arrivée au domaine, il fut accueilli par un agent de sécurité qui refusa de le laisser entrer. « Monsieur, vous n'êtes pas autorisé à entrer dans cette propriété, » dit-il fermement. James serra les poings. Il avait perdu tout contact avec elle. Désespéré, il la supplia, « S'il vous plaît, dites-lui simplement que je suis là. Je veux juste parler. » Au bout d'un moment, le garde transmit le message dans son oreillette et, à la surprise de James, il fut autorisé à entrer. Mais lorsqu'il entra, ce ne fut pas Vivian qui le salua, mais Pascal. Son regard était froid, sa présence imposante. « Tu n'as pas ta place ici, James, » dit-il. « Vivian est passée à autre chose, et je ne te laisserai pas perturber son bonheur. » James ravala la boule qui lui serrait la gorge. « Je dois juste m'excuser, » murmura-t-il. Pascal l'observa un long moment avant de secouer la tête. « Elle n'a pas besoin de tes excuses. Elle est heureuse maintenant, sans toi. » Et sur ce, il se retourna et s'éloigna, laissant James planté là, réalisant l'amère vérité, il était trop tard. Vivian était dans le salon, en train de nourrir l'un des bébés, quand Pascal entra, le visage indéchiffrable. Elle le suit immédiatement. James était arrivé. Elle soupira, sachant déjà ce qu'il voulait. Mais au lieu de ressentir de l'anxiété ou de l'émotion, elle ne ressentait rien. Sa présence n'avait plus d'emprise sur elle. Pascal s'assit à côté d'elle et lui prit la main libre. « Il voulait te voir, » dit-il doucement. Je lui ai dit non. Vivian a souri doucement. Bien. Elle n'éprouvait plus de colère envers James, seulement un sentiment de finalité. Il avait été son passé, mais son avenir appartenait à Pascal et à leurs enfants. Elle n'avait pas besoin de tourner la page, car elle avait déjà fait la paix avec tout. Elle avait gagné. Ce soir-là, en bordant ses bébés dans leur berceau, elle leur murmura une promesse silencieuse. « Tu ne connaîtras jamais la douleur que j'ai endurée. Tu ne connaîtras que l'amour. » Et sur ce, elle ferma la porte de la chambre d'enfant, et du passé, pour toujours. James resta devant le manoir longtemps après le départ de Pascal. Il avait espéré revoir Vivian, entendre sa voix une dernière fois, mais il était clair qu'elle était passée à autre chose. Il n'y avait plus rien pour lui là-bas. Il dut l'accepter. D'un pas lourd, il retourna à sa voiture, le cœur plus lourd que jamais. En rentrant chez lui, il réalisa quelque chose, c'était la fin. Vivian n'était plus à lui, ni à aimer, ni à blesser, ni à tenir. Elle avait construit sa vie sans lui, et il n'avait d'autre choix que de vivre avec les conséquences de ses actes. Pendant des années, il avait cru qu'il avait le contrôle, qu'il pouvait dicter le cours de sa vie. Mais le destin lui avait donné tort. Cette nuit-là, alors qu'il était au lit, il murmura dans l'obscurité, « Je suis désolé, Vivian. » Mais personne n'était là pour l'entendre. Personne n'était là pour lui pardonner. Et ce fut la pire des punitions. Les mois passèrent, et la vie de Vivian s'épanouit d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ses triplés, maintenant âgés de quelques mois, prenaient de plus en plus de force chaque jour, emplissant la maison de rire et d'amour. Ils étaient sa plus grande joie, son miracle, la preuve que l'amour et les secondes chances existaient vraiment. Pascal avait été un mari et un père incroyables, toujours à ses côtés, veillant à ce qu'elle ne manque de rien.
Chaque fois qu'elle plongeait son regard dans ses yeux chaleureux et attentionnés, elle remerciait le destin de l'avoir accueilli dans sa vie. Il ne ressemblait en rien à James, il était patient, gentil et, par-dessus tout, il l'appréciait. Un soir, alors qu'elle berçait un bébé pour l'endormir, Pascal s'approcha d'elle avec un doux sourire. « Vivian, j'ai réfléchi, dit-il d'une voix tendre. Je veux t'emmener, toi et les enfants, en vacances, prendre un nouveau départ, loin de tout. » Vivian sourit, une chaleur envahissant son cœur. Il savait toujours exactement ce dont elle avait besoin. Une part d'elle aspirait à une évasion totale du passé, à effacer les dernières traces de douleur que James avait laissées derrière lui. « Ça me semble parfait, » murmura-t-elle en se penchant dans ses bras. Avec Pascal, elle se sentait en sécurité. Elle se sentait entière. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, les bras de Pascal autour d'elle, elle réalisa quelque chose de profond, elle avait vraiment tourné la page. James n'était plus une blessure dans son cœur, juste un lointain souvenir. Elle n'avait plus besoin de tourner la page, car elle avait construit une vie si belle que rien de son passé ne pouvait la ruiner. Elle était libre. James, en revanche, n'avait pas eu cette chance. Sa vie était devenue une succession de regrets et de dégoût de soi. Son entreprise, autrefois florissante, avait commencé à s'effondrer, ses amitiés s'étaient étiolées et, pire encore, il se retrouvait complètement seul. Ceux-là même qu'il avait autrefois loués murmuraient maintenant dans son dos, le traitant d'idiot d'avoir laissé partir une femme comme Vivian. Il avait tout perdu, et c'était entièrement sa faute. Chaque jour lui rappelait ce qu'il avait gâché. Sa maison, autrefois chaleureuse, lui semblait désormais vide. Les murs résonnaient de silence et son lit était plus froid que jamais. Il avait cru que divorcer de Vivian lui apporterait la paix, mais au lieu de cela, cela l'avait détruit. Il avait cru que c'était elle le problème, mais maintenant, il savait la vérité, c'était lui le problème. Un soir, il se retrouva garé devant la maison de Pascal, contemplant la majestueuse propriété où vivait désormais Vivian. Il la vit à travers les grandes fenêtres, berçant l'un de ses bébés, le visage rayonnant de bonheur. Ce bonheur n'avait jamais existé lorsqu'elle était avec lui. Sa poitrine se serrait de douleur, mais il savait qu'il ne pouvait pas entrer en lui. Elle était passée à autre chose, et il n'y avait plus de place pour lui dans son monde. Avec un profond soupir, il s'éloigna, sachant qu'il ne pourrait jamais vraiment échapper à ses erreurs. Pascal surprit Vivian en lui offrant des vacances extravagantes aux Maldives. C'était tout ce dont elle avait besoin, la paix, l'amour et l'occasion de se créer de nouveaux souvenirs loin des ombres de son passé. À leur arrivée à la station balnéaire privée, Vivian ressentit une profonde gratitude. Elle n'avait jamais connu un tel luxe, mais ce qui comptait le plus, c'était l'amour qu'elle partageait avec Pascal et leurs enfants. Chaque jour était magique. Ils marchaient sur la plage, regardant le soleil se coucher, main dans la main. Pascal jouait avec les bébés dans le sable, les faisant rire de joie. C'était un amour qu'elle n'avait jamais connu auparavant, naturel, profond et inconditionnel. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon surplombant l'océan, Pascal se tourna vers elle, le regard empli d'adoration. « Vivian, je veux renouveler nos vœux, dit-il. Je veux que le monde sache que je te choisirai encore et encore. » Les larmes emplirent les yeux de Vivian tandis qu'elle hochait la tête. Jamais elle n'avait été aussi sûre de quoi que ce soit. Avec Pascal, l'amour n'était pas douloureux, il guérissait. C'était réel. Et tandis que les vagues s'écrasaient sur le rivage, elle réalisa qu'elle vivait la vie qu'elle avait toujours méritée. Elle était enfin, vraiment heureuse. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner sur la plage, Vivian reçut un email inattendu. Il venait de James. Son cœur fit un bond, mais pas d'amour, juste de surprise. Elle hésita avant de l'ouvrir, incertaine de ce qui l'attendait. « Vivian, je sais que je suis la dernière personne que tu souhaites entendre, mais s'il te plaît, lis ceci. Je sais que je ne mérite pas le pardon, et je n'attends pas de toi que tu me le pardonnes. Mais sache que je regrette tout. Te perdre a été la pire chose qui me soit arrivée. J'étais aveugle,
stupide et arrogante, et j'ai gâché la meilleure chose de ma vie. Maintenant, je ne suis plus qu'un homme noyé dans ses propres erreurs. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais je devais vous dire ceci, je suis désolé. Plus que les mots ne peuvent l'exprimer. James. Vivian soupira en fermant le courriel. Elle ne ressentait rien, ni colère, ni tristesse, juste un sentiment de vérité. James ne faisait plus partie de son monde, et il ne le ferait plus jamais. Elle se tourna vers Pascal, qui l'observait attentivement. « C'est de lui, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Vivian hocha la tête. « Mais peu importe, » dit-elle en lui prenant la main. « C'est ma vie maintenant, et je ne la changerai pour rien au monde. » Vivian n'a jamais répondu au courriel de James. C'était inutile. Le passé était derrière elle, et elle n'avait aucune envie de rouvrir des blessures déjà cicatrisées. Au lieu de cela, elle se concentrait sur le présent, son mari, ses enfants et la belle vie qu'ils construisaient ensemble. James, quant à lui, acceptait enfin la réalité. Vivian était partie et elle ne reviendrait jamais. Il l'avait perdue, et aucune excuse ne pourrait changer cela. Pour la première fois, il comprenait ce qu'était la vraie solitude. Il avait chassé la seule personne qu'il avait jamais vraiment aimée. Alors qu'il contemplait la maison vide qu'il partageait autrefois avec Vivian, il murmura un dernier adieu. Il avait fait son choix, et maintenant, il devait vivre avec. La vie de mère de triplé était à la fois épanouissante et épuisante. Vivian était constamment occupée à veiller à ce que ses bébés soient bien nourris, à leur confort et aimés. Malgré le soutien de Nounou et d'un mari, elle refusait de laisser quiconque se substituer à leur rôle de mère. Elle voulait être présente à chaque étape importante, à chaque premier pas, à chaque premier mot. Un soir, alors qu'elle berçait sa fille pour l'endormir, elle songea au chemin parcouru. Il fut un temps où elle doutait d'elle-même, un temps où elle croyait aux paroles cruelles de James. Il l'avait traitée de stérile, d'inutile, de femme incapable d'enfanter. Et pourtant, elle était là, tenant un miracle dans ses bras. Elle n'était pas la femme brisée que James avait tenté de lui faire croire, elle était forte, résiliente et capable d'aimer au-delà de toute mesure. Pascal admirait sa force. Vivian, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie, mais aucun n'était aussi extraordinaire que toi, lui dit-il un soir alors qu'il regardait leur bébé dormir. Ces mots n'étaient pas que des flatteries, c'était la vérité. Vivian avait transformé sa douleur en force, et elle était la preuve vivante que personne ne pouvait définir sa valeur, sauf elle-même. Tandis que Vivian prospérait, James continuait de sombrer dans le désespoir. Son entreprise, autrefois un empire de plusieurs millions de dollars, s'était effondrée sous l'effet d'une mauvaise gestion. Sans le soutien et les conseils avisés de Vivian, il avait pris des décisions imprudentes, entraînant de lourdes pertes. Les investisseurs se retirèrent, un à un, ses biens furent saisis. Un soir, il était assis dans son bureau presque vide, les yeux fixés sur la vie de saisie qu'il tenait entre ses mains. Son arrogance lui avait tout coûté. Il s'était moqué de Vivian parce qu'elle n'avait pas d'enfant, mais maintenant, il n'avait plus de femme, plus d'enfants et bientôt plus de maison. Pour la première fois de sa vie, il se sentait vraiment seul. N'ayant d'autre choix que de vendre ses biens restants et d'emménager dans un modeste appartement. Il avait perdu la vie dont il se vantait autrefois, et il n'y avait que lui à blâmer. La pilule la plus amère à avaler était de savoir que, tandis qu'il souffrait, Vivian s'épanouissait. Elle avait des triplés, un mari aimant et un bonheur qu'il ne connaîtrait plus jamais. Un après-midi, alors que Vivian se promenait dans un centre commercial avec ses bébés, elle entendit une voix familière. « Vivian ?» Elle se retourna, et il était là, James, qui ne ressemblait plus du tout à l'homme qu'elle avait connu. Son costume était froissé, son visage mal rasé, et son regard exprimait une tristesse qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Un instant, le silence s'installa entre eux. Puis James prit la parole, la voix tremblante. « Tu as l'air heureuse, dit-il, son regard se posant sur la poussette qui transportait leur bébé. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant 3 bébés identiques. « Des triplés ?» murmura-t-il, comme si la vérité venait de le frapper de nouveau.
Il déglutit difficilement, la gorge serrée par le regret. Vivian lui fit un signe de tête ferme mais poli. « Oui, mes enfants, dit-elle, précisant qu'il ne faisait pas partie de leur vie. James tendit la main comme pour en toucher un, mais elle recula d'un pas protecteur. « Tu as fait ton choix, James, dit-elle d'une voix ferme. Il n'y a plus rien à dire. » Et sur ce, elle s'éloigna, laissant James là, prisonnier de sa propre misère. La chute de James devint le sujet de conversation de toute la ville. Ceux-là même qui autrefois le louaient se moquaient désormais de son malheur. Ce n'était pas seulement son entreprise qui s'était effondrée, sa réputation aussi. Ses anciens partenaires commerciaux ne voulaient plus rien savoir de lui, et même ses amis proches s'éloignaient. Les mêmes femmes qui s'étaient autrefois jetées sur lui l'ignoraient désormais complètement. Assis seul dans son appartement, il réalisa combien sa vie avait été différente avec Vivian. Elle lui avait apporté stabilité, sagesse et même respect. Mais il l'avait traitée comme si elle n'était rien. Maintenant, c'était lui qui était réduit à néant. Un soir, il surprit une conversation dans un café. Deux hommes d'affaires discutaient de Pascal Williams et de sa belle épouse, Vivian. « Elle est remarquable, » dit l'un d'eux. « Elle a fait de l'entreprise de Pascal quelque chose de plus grand encore. Il a de la chance de l'avoir. » James serra les poings. C'était un nouveau rappel de ce qu'il avait perdu, une perte irréparable. Au fil du temps, la vie de Vivian devint encore plus épanouissante. Sa carrière prospéra, son mariage resta solide et ses enfants continuèrent de grandir et de devenir des bambins heureux et en bonne santé. Elle ne pensait plus à James, son attention était entièrement tournée vers son avenir. Un soir, alors qu'elle était assise sur le balcon de sa maison, à regarder le coucher du soleil, Pascal la rejoignit. « Tu penses parfois à lui ?» demanda-t-il doucement. Vivian secoua la tête. « Non, » dit-elle fermement. « Plus maintenant. » James avait autrefois eu le contrôle de ses émotions, mais plus maintenant. Elle avait gagné, non par vengeance, mais en vivant pleinement sa vie. Et ce fut la plus grande de toutes les victoires. La vie de Vivian avait pris un tournant positif à tous égards. Sa carrière au sein de l'entreprise de Pascal avait dépassé toutes les espérances et elle était désormais reconnue comme l'un des esprits les plus brillants du monde des affaires. Elle avait développé l'entreprise de Pascal à l'international, augmentant sa portée et son chiffre d'affaires. Elle trouvait une joie immense dans son travail, non seulement pour le gain financier, mais aussi pour l'indépendance et la satisfaction que cela lui procurait. Elle ne vivait plus dans l'ombre du doute laissé par son passé, elle était une femme de pouvoir, de grâce et de sagesse. Ses triplés grandissaient vite, emplissant sa maison de rire et d'énergie inépuisable. Malgré un emploi du temps chargé, Vivian veillait à être présente pour eux, conciliant maternité et travail, telle la femme forte qu'elle était devenue. Il y avait des moments d'épuisement, mais elle ne se plaignait jamais, elle rêvait de ce genre de vie, et maintenant qu'elle l'avait, elle en savourait chaque seconde. Pascal, toujours là pour elle, l'encourageait à poursuivre tous ses rêves qu'elle avait mis en suspens. Chaque jour qui passait, Vivian réalisait que le véritable bonheur résidait dans le fait d'être valorisé, respecté et apprécié. James, en revanche, était passé au second plan. Elle ne suivait plus ses nouvelles, et elle n'en avait plus envie. Il n'était plus qu'un lointain souvenir, une leçon du passé qui l'avait rendue plus forte. Vivian avait tout ce qu'elle pensait ne jamais avoir, et cela lui suffisait. James avait passé des mois à se complaire dans les regrets. Il avait tout perdu, sa compagnie, sa fortune et, surtout, la femme qui avait vraiment tenu à lui. Il avait passé d'innombrables nuits à ressasser chacune de ses erreurs, chaque mot blessant adressé à Vivian. La découverte qu'elle avait eue des triplés avec un autre homme alors qu'il était resté sans enfant le tourmentait quotidiennement. Désespéré de tourner la page, James décida de retrouver Vivian une dernière fois. Il réussit à retrouver son bureau et attendit dehors, espérant pouvoir la voir un instant. Lorsqu'elle sortit enfin, vêtue d'une tenue à la fois puissante et élégante, entourée de ses assistantes, il ressentit un vif regret. Elle paraissait intouchable, bien loin de la femme qu'il avait autrefois rabaissée. Vivian,
cria-t-il d'une voix empreinte de désespoir. Elle se retourna, l'air indéchiffrable. J'avais juste besoin de te voir, continua-t-il. Je dois te dire à quel point je suis désolé. Vivian le regarda un instant avant de répondre. James, il n'y a plus rien à dire. Je me suis pardonné il y a longtemps. Tu devrais faire pareil pour toi. Sur ce, elle s'éloigna, laissant James là, conscient qu'il l'avait perdu à jamais. James passa des jours à réfléchir aux paroles de Vivian. Il s'attendait à ce qu'elle soit amère, qu'elle s'emporte, qu'elle montre qu'elle se soucie encore d'elle, mais au lieu de cela, elle l'avait repoussé avec l'assurance de quelqu'un qui a complètement tourné la page. C'était le plus dur à accepter. Il s'était longtemps convaincu que Vivian s'accrocherait toujours à une part de leur passé, mais il avait tort. Pour la première fois de sa vie, il accepta la responsabilité de ses actes. Il suivit une thérapie, non seulement pour faire face à la perte de Vivian, mais aussi pour affronter les profondes insécurités qui l'avaient poussé à la maltraiter. Il avait toujours été tellement rongé par la peur de ne pas être à la hauteur qu'il projetait ses échecs sur elle. Il refusait d'accepter sa stérilité et, au lieu de chercher de l'aide, il avait choisi de briser la seule personne qui l'avait soutenu. Pendant ce temps, Vivian continuait de s'épanouir. Elle n'éprouvait plus de ressentiment. Son passé avec James avait été douloureux, mais il avait fait d'elle la femme qu'elle était aujourd'hui. Et c'était, réalisa-t-elle, la plus belle façon de tourner la page. Au fil des ans, Vivian regardait grandir ses enfants avec fierté. Chacun avait une personnalité unique, mais ils partageaient tous une chose, un amour profond pour leur mère. Elle leur avait offert une vie remplie d'amour, de sécurité et d'opportunités dont elle n'avait jamais rêvé lorsqu'elle était jeune femme. Sa fille, Alicia, était une meneuse naturelle, audacieuse, sûre d'elle et toujours aux petits soins pour ses frères. Ses jumeaux, Adrian et Andrew, étaient tout aussi brillants, excellents dans leurs études et leurs sports. Elle s'émerveillait souvent de leur évolution, reconnaissante qu'on lui ait donné la chance d'être leur mère. Un soir, alors qu'elle les regardait jouer dans le jardin, elle ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Il fut un temps où elle avait cru être maudite, qu'elle ne serait jamais mère. Mais maintenant, elle était là, entourée de 3 enfants incroyables qu'il aimait inconditionnellement. C'est dans des moments comme ceux-là qu'elle a véritablement compris le sens de la résilience. Bien que Vivian soit passée à autre chose, il lui restait une dernière étape à franchir, se libérer complètement de la douleur que James lui avait infligée. Elle lui avait pardonné dans son cœur, mais elle voulait faire la paix avec le passé pour son propre bien. Elle décida de lui rendre visite, non pas pour raviver la flamme, mais pour clore ce chapitre en beauté. James fut surpris de l'accueillir dans son petit bureau, désormais réduit à un modeste cabinet de conseil. Il avait retrouvé une certaine stabilité, mais il n'était plus l'homme puissant qu'il était autrefois. Il la regarda, stupéfait, tandis qu'elle entrait. « Vivian » murmura-t-il, incapable de croire qu'elle se tenait devant lui. « Je suis venu te dire que je te pardonne sincèrement, » dit-elle doucement. « Pas pour toi, mais pour moi. Je ne porterai plus le poids de tes erreurs. » James sentit les larmes lui monter aux yeux. Il avait attendu ce moment si longtemps, mais maintenant qu'il était arrivé, il réalisait que cela ne changerait rien. Elle était déjà passée à autre chose, et il devait faire de même. Après sa conversation avec James, Vivian se sentit plus légère. Elle avait porté tant de souffrances pendant si longtemps, et maintenant, elle en était enfin libérée. Elle concentrait toute son énergie sur ses enfants et sa carrière, s'assurant de se bâtir un avenir encore plus radieux que le présent. James, lui aussi, a changé de vie. Pour la première fois, il a cherché un véritable traitement pour son infertilité. Même s'il était trop tard pour arranger les choses avec Vivian, il voulait au moins guérir lui-même. Il a commencé à se concentrer sur son travail et à aider ceux qui avaient rencontré des difficultés similaires. Il ne retrouverait jamais ce qu'il avait perdu, mais au moins il pouvait essayer de devenir une meilleure version de lui-même. Vivian savait qu'elle avait fait le bon choix en tournant le dos au passé. Son bonheur, sa paix intérieure et l'avenir de ses enfants comptaient plus que tout. Elle avait bâti une vie forte,
inébranlable et pleine d'amour, et rien ne pouvait la lui enlever. Vivian avait toujours cru que le bonheur se construisait, et non se donnait. Aujourd'hui, debout au cœur du vaste siège social de son entreprise, elle réalisait le chemin parcouru. Elle s'était transformée, passant d'une femme implorant l'amour à une femme inspirant le respect. Son entreprise s'était développée dans de nombreux secteurs, et elle était désormais l'une des femmes les plus influentes du monde des affaires. Son parcours avait été celui de la résilience, prouvant au monde, et surtout à elle-même, qu'elle valait mieux que la souffrance qu'elle avait endurée. Ses triplés grandissaient vite, chacun traçant son propre chemin. Alicia, la plus franche d'entre eux, s'intéressait vivement aux affaires et posait souvent des questions sur le fonctionnement des entreprises. Adrian et Andrew, en revanche, présentaient des atouts différents, l'un excellent dans les études, tandis que l'autre pratiquait le sport. Les voir s'épanouir remplissait Vivian d'une profonde satisfaction. Elle avait craint de ne jamais être mère, et maintenant elle avait 3 enfants incroyables qui l'adoraient. Ils étaient les véritables symboles de sa victoire sur son passé. Entre-temps, James s'était retiré de la vie publique, menant une vie tranquille. Ses tentatives de rédemption l'avaient conduit à s'engager dans des œuvres caritatives, aidant des familles en difficulté et des hommes confrontés à l'infertilité. C'était un chemin de découverte personnelle, mais cela ne changeait rien au fait qu'il avait perdu la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Il avait appris que certaines blessures ne guérissent jamais complètement et que certaines pertes sont permanentes. Un après-midi, alors que Vivian se préparait pour une importante réunion d'entreprise, elle reçut une lettre. Elle venait de James. Elle hésita un instant avant de l'ouvrir. Ces mots étaient simples mais lourds, il s'excusait, non pas avec le désespoir qu'il avait éprouvé auparavant, mais avec un sincère remords. Il reconnaissait avoir gâché la plus belle chose de sa vie et ne demandait rien en retour, espérant seulement qu'elle avait trouvé le bonheur. Vivian soupira en pliant la lettre. Pendant des années, elle avait gardé un léger ressentiment, mais à présent, en lisant ces mots, elle sentait quelque chose en elle se libérer enfin. Elle lui avait déjà pardonné, mais à présent, elle se sentait véritablement en paix avec leur passé. Elle rangea la lettre dans son tiroir, non pas en souvenir de sa douleur, mais pour se rappeler le chemin parcouru. Ce soir-là, en regardant ses enfants jouer dans le jardin, elle sourit intérieurement. Elle n'avait plus besoin de validation, d'excuses ni d'explications. Elle avait gagné, non par vengeance ou pour prouver quelque chose, mais simplement en allant de l'avant et en vivant pleinement sa vie. James n'était plus qu'un chapitre de son histoire, pas un moment décisif. Sa véritable histoire était celle qu'elle avait écrite avec sa propre force, ses propres choix et son propre bonheur. Vivian avait passé des années à bâtir quelque chose de plus qu'une simple entreprise prospère, elle avait laissé un héritage. Elle s'était donnée pour mission d'autonomiser les autres femmes, en créant des programmes au sein de son entreprise pour soutenir les entrepreneurs et les jeunes mères. Elle savait ce que l'on ressentait lorsqu'on se sentait rejeté, lorsqu'on se sentait démuni, et elle voulait aider les autres à surmonter ces difficultés, tout comme elle. Son histoire était devenue une source d'inspiration, et elle assumait cette responsabilité avec fierté. Ses enfants devenaient des êtres remarquables, et elle les préparait à un avenir où ils pourraient faire leurs propres choix. Elle ne voulait jamais qu'ils se sentent limités par des attentes ou des doutes. Elle voulait qu'ils comprennent qu'ils avaient le pouvoir de façonner leur propre destin, tout comme elle. C'est pourquoi elle leur a enseigné la résilience, la gentillesse et l'importance de ne laisser personne définir leurs valeurs. Elle leur a transmis toutes les leçons qu'elle avait apprises. James, devenu l'ombre de lui-même, apprit le succès de Vivian aux informations. Il la vit fière, admirée par beaucoup, menant une vie qu'il avait été autrefois trop aveugle pour apprécier. Il ne lui restait plus que ses regrets et, pour la première fois, il accepta pleinement que Vivian n'avait jamais eu besoin de lui, mais d'elle. Et maintenant, elle était libre, plus forte que jamais, tandis qu'il subissait les conséquences de ses erreurs. Par une soirée tranquille, Vivian se tenait sur le balcon de sa maison, contemplant la ville. L'air était frais et les lumières des rues en contrebas scintillaient comme des étoiles. Elle se sentait en paix. Le voyage n'avait pas été facile, mais elle avait survécu. Elle avait prospéré.
Elle avait un jour pensé que perdre James était la pire chose qui puisse lui arriver, mais maintenant, elle réalisait que c'était la meilleure chose qui puisse lui arriver. Ses enfants accoururent derrière elle en riant et la tirèrent dans leurs bras. Elle les serra fort dans ses bras, reconnaissante de chaque instant partagé avec eux. Ils étaient sa véritable réussite, sa plus grande réussite. Aucune somme d'argent, aucun empire commercial, aucune reconnaissance ne pouvait égaler la joie d'être leur mère. C'était pour eux qu'elle s'était battue si durement, et elle continuerait à se battre pour eux, toujours. Debout là, elle murmura, « J'ai gagné. » Non pas en combattant James, ni en faisant mes preuves, mais en trouvant son propre bonheur, en créant une vie dont elle serait fière. Elle avait construit son propre avenir, et elle ne laisserait plus jamais personne le lui enlever. Avec un dernier souffle, elle se détourna définitivement du passé, entrant dans la nouvelle et magnifique étape de sa vie. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentit complètement, totalement libre.